Et à tous. L'honneur me choisit de vous faire la présentation partielle de ce document de réflexion. Comme l'annonçait le président, le modèle a constitué un cercle de réflexion qui s'est penché sur l'une des questions les plus importantes, les plus cruciales de la transition, qui n'est autre que le processus électoral. Il est de coutume, et tout le monde le sait, que dans une transition, l'essentiel de la tâche qui revient à une transition, c'est d'organiser des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Il ne s'agit pas de construire des projets de développement, il ne s'agit pas d'ouvrir de grands chantiers, il s'agit pour l'essentiel de faire en sorte que l'on revienne rapidement dans un délai raisonnable à l'ordre constitutionnel qui a été suspendu. Donc le modèle, par les temps qui courent, où il y a des débats qui focalisent l'opinion nationale sur des questions autres que l'essentiel, le modèle s'est dit de ramener la réflexion sur ce qui est l'essentiel, le processus électoral, ce qui a fait que le modèle a produit cette réflexion, a produit un document. Et pourquoi? Quels sont les motifs? Notre intention, c'est de pouvoir mettre à disposition d'abord des autorités de la transition, que ce soit le CNRD, le CNT, les différents acteurs politiques, c'est de mettre à leur disposition un document qui permette de faciliter les prises de décision pour réussir la mission essentielle de la transition qui est l'organisation des élections. En même temps, ce document pourrait aussi constituer un cadre de concertation aux besoins des partenaires techniques et financiers de la Guinée qui veulent s'impliquer dans le processus. Ça peut être une base d'orientation pour eux, pour leur permettre de savoir à quel niveau intervenir et quels sont les tenants et les aboutissants du processus. Un quatrième motif, ce document ou cette réflexion permettrait d'harmoniser également les points de vue et de créer une synergie d'action entre tous les acteurs, tous les intervenants dans le processus. Et enfin, nous espérons que ce document permettra de baliser le chemin, de baliser tout le contenu pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Voilà, entre autres, les 4 motifs qui nous ont poussés à faire cette réflexion-là. Et comment nous l'avons fait? Nous avons adopté une démarche simple qui a consisté à faire un diagnostic, mais un diagnostic de fond sur les processus électoraux des dernières années en Guinée. Ce diagnostic a porté essentiellement sur 3 aspects. Le cadre juridique et institutionnel de l'organisation des élections en Guinée lors des derniers scrutins passés. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les points à améliorer. Un second point aussi à focaliser le diagnostic, c'est l'organe de gestion des élections. Quel organe pour organiser les élections? Un troisième point, le fichier électoral qui est une question essentielle. Donc le diagnostic a porté sur ces 3 aspects-là. Le cadre juridique, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'aspect de loi qui encadre l'organisation des élections, l'organe qui doit organiser les élections, le fichier électoral à partir duquel les électeurs seront identifiés. Donc pour faciliter la compréhension du document, nous l'avons conçu de manière assez aisée pour permettre à chacun de se l'approprier. Il est structuré comme suit. Premier point important, présente l'incident critique sur le système électoral sous son angle législatif, mais aussi sur son angle opérationnel. Et puis, l'organe de gestion des élections, de qui? Est-ce qu'on adopte un organe de gestion des élections qui soit le ministère de l'administration du territoire, comme on en entend parler ces derniers temps, ou bien on opte pour un organe de gestion mixte, c'est-à-dire gouvernement et acteurs politiques, ou bien est-ce qu'on opte pour un organe de gestion technique et indépendant, comme ça se voit un peu partout ailleurs. Là, nous avons fait une proposition, nous avons estimé que la meilleure alternative est un organe de gestion indépendant. Nous l'avons proposé dans sa structuration, son organisation, son fonctionnement, le recrutement de ces différents membres, ces différents démembrements. Et puis enfin, le document vous présente aussi une réflexion sur le fichier électoral. Ces derniers temps aussi, on entend des rumeurs selon lesquelles on voudrait faire un recensement général de la population à partir duquel on tirerait les électeurs. Est-ce qu'on opte pour cette option-là ou est-ce qu'on va plutôt sur un recensement électoral avec un fichier électoral qui est déjà une opération assez habituelle pour la population guinéenne? Là également, quels sont les risques
encouru, que ce soit un recensement général ou bien un recensement électoral, quelles sont les différentes garanties que nous pouvons avoir dans l'un ou l'autre des cas. Et puis, on a fait une proposition à ce niveau-là aussi. Donc, tout ceci, vous comprendrez bien que ça se déroule actuellement dans un cadre contextuel assez particulier. Depuis le 5 septembre dernier, comme ils nous le disent, l'armée a pris ses responsabilités. Ils disent être allés à la mort pour libérer le pays. Ok, ils nous disent qu'ils l'ont fait pour chasser les démons, pour ramener la Guinée sur le chemin de la démocratie. Leur objectif annoncé, c'est vraiment de ramener le pays dans la voie de la démocratie en organisant des élections libres et transparentes, en refondant l'État et en construisant la véritable société de droit que nous souhaitons tous. Pour réussir cette mission-là, forcément, il faut que l'on réussisse à doter le pays d'institutions fortes. Il faut qu'ils réussissent à pouvoir organiser pour la première fois des élections libres, inclusives, transparentes, dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation. Si tel est l'objectif, si telle est la volonté du CNRD, alors notre réflexion aidera certes à réussir cette mission-là, puisqu'elle est faite en toute impartialité, mue seulement et uniquement par l'esprit républicain qui nous anime au sein du modèle. Alors, sur le cadre contextuel actuel, le diagnostic nous a permis de faire un certain nombre de constats, un certain nombre de manquements sur le cadre juridique et institutionnel. Il faut reconnaître que de 90 à maintenant, quand même, il y a quelques avancées en matière de démocratie, en matière d'organisation d'élections en Guinée, puisque nous n'en sommes pas à la première. Il y a eu de 90 à maintenant assez de scrutins qui ont été organisés. Donc le peuple de Guinée, à la fois ses institutions responsables d'organiser les élections, mais également la population, tous ont appris au fur et à mesure quelque chose de l'organisation des élections. Donc notre document propose de toucher du doigt et de supprimer toutes les incohérences qui se trouvent entre la Constitution et le Code électoral. Est-ce qu'on a d'ailleurs un code électoral? Je pense que nous n'en avons qu'une loi électorale qui jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à avoir un code électoral. Il faut faire également la correction de la faiblesse, pour ne pas dire l'inexistence des textes d'application, de nature à rendre plus lisible et mesurable l'exécution des activités. Donc voilà le dilemme par rapport à l'OGE. Il y a pas mal d'incohérences sur la loi électorale que nous avons, que nous touchons du doigt, que nous relèvons et que nous voudrions, pour lesquelles nous avons fait des propositions concrètes d'amélioration.